Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est vraiment pour faire un bilan de ce qu'était ma vie en van puis de ce qui m'a manqué. Ce que j'ai trouvé le plus difficile en van, c'était vraiment de ne pas avoir de salle de bain. Je t'avoue que de pouvoir prendre une douche tous les jours, d'avoir une vraie toilette, ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait. En particulier pour la douche, je ne pouvais pas me laver la tête, donc j'avais beaucoup d'infections, de plaies dans le cuir chevelu. Puis là, je suis en train de soigner ça en ce moment. Donc ça, c'était vraiment à long terme pour la vie en van. Il faudrait vraiment que je trouve une solution pour me laver la tête parce que ça devenait un problème. La chose qui me manquait aussi, c'était l'eau potable. Là, ça aussi, j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau à boire, c'est quelque chose. Surtout qu'en van, il n'y a pas beaucoup d'espace pour stocker de l'eau pour une semaine. Puis il n'y a pas d'épicerie à moins d'une heure de route. Donc stocker la nourriture puis stocker l'eau, c'était une problématique. Là, j'ai l'espace pour le mettre. Il y a le frigidaire, on peut dire que ça m'a manqué parce que la nourriture se garde vraiment mieux dans le frigidaire. J'ai plus de choix d'aliments. Je peux acheter des plats surgelés qui sont meilleurs que les cannes de conserve. Parce que côté canne, c'est plutôt réduit, côté repas. Donc d'avoir des repas surgelés, ça, j'aime vraiment ça. Ça, c'est ce qui m'avait manqué. Donc, éventuellement, il faut que je trouve un moyen d'installer un frigidaire. Le jour où je vais repartir, c'est vraiment ça, le frigidaire, puis trouver un moyen de laver la tête. Ça, c'est vraiment une nécessité. J'ai beaucoup d'espace dans l'hôtel. J'avoue que d'être capable de bouger librement et facilement, c'est intéressant. Mais une chose est sûre, c'est que je ne vais pas retourner en logement parce que les coûts sont vraiment excessifs. Là, ici, ça me coûte pas cher pour habiter. Mais en logement, c'est vraiment très coûteux parce qu'il faut racheter l'électricité, puis ça prend les meubles, ça prend tout. Ça m'a pris tellement de temps de tout vendre mes choses que je suis pas intéressé à en racheter. Donc, pour ce qui est d'un logement, ça, c'est hors de question. Donc, je vais continuer à vivre dans des chambres en attendant. Ça va être temps de payer mes dettes finalement. Puis après, on pourra voir la décision que je vais prendre. Parce que, honnêtement, je ne sais pas vraiment quel métier que j'aimerais faire dans la vie. Je sais que j'aime pas travailler pour les autres, puis j'ai beaucoup de difficultés avec l'autorité. C'est vraiment de voir quel métier je pourrais faire pour gagner ma vie, ou je serais pas emmerdé d'un patron, si on peut dire. Ça reste à voir. En gros, c'est ça. J'ai peut-être passé environ 6 mois dans le camping-car, ce qui n'a pas été très long. C'est sûr que si je décidais de m'installer à l'année, il faudrait vraiment que ce soit isolé pour l'hiver. Puis je m'installerais dans un endroit où je peux avoir accès à de l'eau potable. Ça, c'est une chose que j'avais pas le choix à cause de mon travail. Je peux pas m'installer où je voulais. Mais ça va vraiment être une chose importante d'avoir de l'eau. Puis probablement peut-être installer une petite tente pour installer une toilette chimique dehors pour pas avoir les odeurs entre autres, mais pour me libérer un petit peu d'espace. Il y aurait beaucoup d'améliorations par rapport à ce que j'ai fait. Je suis parti vite parce que le travail était trop loin, je devais vider le logement, ça faisait beaucoup. Je pense que la prochaine étape, je vais vraiment mieux m'organiser. Le van va être mieux aménagé aussi. Je vais m'arranger pour avoir les installations essentielles à ce moment-là. Là, je me disais dans une autre vidéo, c'est que j'en ai presque pour un an pour me débarrasser du prêt étudiant. Puis il y aura aussi l'entrepôt aussi à débarrasser. J'ai encore un an pour réfléchir vraiment à ce que je veux faire. Le temps de payer cette merde-là, comme je disais. Un coup, ça réglé. Après, c'est là que je vais pouvoir commencer à faire des projets. Puis à voir ce que je veux vraiment. En tout cas, je sais une chose, c'est que je ne veux plus jamais payer pour le logement d'un autre. C'est beaucoup trop cher, ça demande une trop grande part des revenus. Puis j'ai plus vraiment envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc ça va être à voir côté métier, qu'est-ce que je veux faire. Puis qu'est-ce que je peux faire aussi, parce que je veux pas retourner m'endetter aux études, ça c'est hors de question, je ne remets pas les pieds dans une école. Donc ça va être vraiment de voir qu'est-ce qui pourrait être bon à faire, qui ne demande pas un gros investissement, qui ne demande pas d'inventaire. Je réfléchis un petit peu là-dessus. J'ai encore du temps devant moi. C'est un petit peu le résumé
des derniers temps. Là. Fait que sur ce, à la prochaine.